Comment renforcer sa sécurité, améliorer l'expérience utilisateur, autant de défis auxquels sont confrontées les entreprises. On va en parler avec mes deux invités. Jérôme Boulon, bonjour, fondateur et président de Neovad. Bonjour. Et Christophe Lopez-Castel, responsable du développement pour l'Europe du Sud chez Cato Networks. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors, souvent pour renforcer sa sécurité, il y a des solutions logicielles et vous, justement, vous vendez ces fameux logiciels. Absolument. La sécurité dans les entreprises, c'est un vaste sujet. Ça concerne toutes les entreprises et surtout en ce moment, avec les éléments géopolitiques et autres. Donc oui, on vend en France des produits de sécurité pour sécuriser les données, les accès, les utilisateurs mobiles, puisqu'on a vite fait d'attraper que ce soit des cryptos, que ce soit des problèmes qui vont bloquer l'entreprise. Encore cette semaine, il y a eu des villes qui ont eu des soucis ou des hôpitaux. Enfin, chaque jour, vous avez des problèmes de sécurité. Donc, on a des solutions pour sécuriser les entreprises sur différents sites ou pour les utilisateurs mobiles. Voilà. Qui sont vos clients? Plutôt des grands groupes, plutôt des PME, des TPE? Alors, on vend un petit peu à tout type de société, que ce soit des grands groupes, que ce soit des collectivités locales, que ce soit des ETI, souvent multisites, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus, l'entreprise est étendue, il y a différents sites en France ou à l'international, et on doit sécuriser aussi bien les sites centraux que les sites, les agences, quand les entreprises sont réparties, et les utilisateurs mobiles. Donc ça concerne en fait toutes les entreprises et les collectivités. Alors sécuriser les sites, les entreprises, c'est quand même un sacré défi, sachant que les hackers, ils ont souvent une longueur d'avance. Hein. Donc vous, c'est vous qui fabriquez, qui éditez les fameux logiciels. Oui. 12 partenariats entre vous deux. Exactement. Donc moi, j'ai la charge de développer le réseau d'intégrateurs et de partenaires de Cato Networks pour l'Europe du Sud. Donc Cato Networks a été créé en 2015. C'est une société israélienne fondée par Shlomo Kramer et Igor Tchad, donc qui sont plutôt des gens qui ont un gros track record dans le monde de la cybersécurité. Et Cato Networks, pour faire simple, c'est une plateforme cloud qui va permettre à une entreprise de connecter toutes ses ressources, un utilisateur, un site distant, un site central, dans notre cloud à nous. Une fois que ces ressources sont connectées, on va à la fois optimiser le transport pour que ça aille le plus vite possible entre chacune de ces ressources, et puis on va sécuriser l'ensemble des flux qui vont traverser ces ressources. Parce que, comme le disait Jérôme, la menace, elle est polymorphe aujourd'hui, donc elle arrive à la fois de plein de pays, de plein d'organisations et de plein de systèmes différents. Donc centraliser, sécuriser et puis mettre à disposition un outil très simple pour gérer l'ensemble de ces problématiques. Les entreprises, elles sont de plus en plus sensibilisées à ces problèmes de cybersécurité, ou il faut encore un petit peu les... Je crois que l'actualité montre ils se rendent compte bien sûr qu'il faut engager, il y a souvent un responsable de la cybersécurité dans les entreprises, donc elles savent qu'il faut trouver les bons outils surtout, et c'est pas parce qu'on a les bons outils qu'on est sécurisé, il faut faire également de la prévention. Mais on va dire qu'avec Cato Networks, qui est une plateforme centralisée pour couvrir énormément de risques, on couvre déjà plus de 95 voire 99% des risques de cybersécurité pour toute l'entreprise et les utilisateurs, encore une fois, nomades, mobiles. Alors le côté innovant de votre solution, c'est que vous permettez en fait un contrôle centralisé. Exactement. C'est ça le plus. Exactement. Si on regarde très simplement dans le rétroviseur, jusqu'à maintenant, les entreprises, elles ont un maximum d'équipements de sécurité qui arrivent d'un maximum d'éditeurs, et chacun de ces équipements, ils doivent être mis à jour. Donc vous créez des brèches, vous créez des biais en fait dans l'intégrité du système d'information. La proposition de valeur de Cato, c'est de centraliser au travers de cette plateforme cloud et d'assurer qu'en fait l'ensemble des dispositifs qui vont parer aux menaces sont au plus haut niveau de mise à jour en temps réel. C'est-à-dire qu'on est capable de faire ce qu'on appelle du 0D, c'est-à-dire être capable, dès le moment où une menace est détectée au niveau mondial, de mettre tous nos clients à l'abri de cette menace. Oui, ce qui fait que pendant ça va, les entreprises peuvent se concentrer sur leur métier. Absolument, c'est l'objectif. C'est plutôt que de penser à la sécurité, c'est de faire son métier et de laisser la sécurité à des experts reconnus pour travailler tranquillement et oublier toutes ces menaces. Je suppose que vous développez sans cesse de nouvelles solutions, des formations aussi pour les entreprises, pour les sensibiliser. Oui, alors à la fois, ce sont il y a une grosse part de communication et de sensibilisation, parce que, encore une fois, cette menace, l'actualité le concrétise tous les jours. Voilà, l'ensemble des entreprises sont attaquées. Donc, à la fois, on développe des nouveaux systèmes, et le fait d'avoir une plateforme cloud permet de mettre à disposition quasi instantanément tout type de nouveaux systèmes de protection. Dans un monde traditionnel, il faut installer un système, il faut le recevoir, il faut le livrer, etc., etc. Dans un monde cloud, dès le moment où le client va souhaiter se préserver de tel ou tel type de menace, la plateforme cloud permet de le mettre instantanément en production.
Alors vous avez finalement séduit cette solution puisque vous avez affiché une belle croissance en 2021. Comment ça se présente pour 2022 et puis 2023 ? Ça se présente très très bien. Avec Cato Networks, on a plus de 60 références en France déjà. Sur l'ensemble de notre portfolio, on a plusieurs milliers de clients qui utilisent nos solutions. Et la croissance en 2022, on va attendre le mois de décembre, mais se présente également très très bien pour Neovad. Bon, ce qui fait que vous allez recruter de nouveaux collaborateurs. Absolument, ça c'est un vrai challenge également parce que les ressources sont rares, les ressources sont chères. Et donc oui, on a là actuellement 5 postes ouverts, on a déjà recruté 3 nouvelles personnes et on va certainement recruter encore 5 personnes l'année prochaine. Et quel profil vous recherchez ? Alors on cherche plutôt des vendeurs, puisqu'on a des très très belles solutions technologiques pour développer les canaux, des gens qui adressent le client final aussi pour leur présenter nos solutions. On a des gens dans le marketing, dans le développement, enfin voilà. Chez Cato Network aussi, on cherche à on recruter. On a eu la chance d'intégrer l'entreprise en avril 2021. À décembre 2022, on est 750 collaborateurs. En avril 2021, on était 230. Donc on est sur un fort développement et recrutement. Donc à la fois beaucoup de gens à la R&D qui développent les logiciels, et puis après des ressources dans les différents pays pour les commercialiser, les maintenir. Et vous, vos projets de développement, donc, pour les mois qui viennent ? Eh bien, toujours continuer à développer nos activités, Cato, étendre nos réseaux de partenaires en France, puisqu'on a une couverture nationale, donc on vend à travers des revendeurs qui sont certifiés, formés, etc. Donc c'est développer le business tout simplement, il y a énormément à faire. Développer vos synergies en fait. Absolument, absolument. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Leaders. Merci beaucoup.